Merci, Madame Zenati. Mesdames et messieurs, j'ai déjà le sourire, je suis désolée, mais je vais faire une parenthèse par rapport aux donuts. Donc, la boussole de la ville de Grenoble est un donut. C'est ce qu'on peut lire dès l'introduction de ce rapport Grenoble en transition 2023. Donc, je fais une parenthèse, le donut est, selon le dictionnaire, un beignet en forme d'anneau, généralement recouvert d'un glaçage et parfois fourré. En bref, il s'agit souvent d'un gâteau sucré, un petit plaisir pour le goûter après une journée de travail quelque peu difficile. Pourtant, l'addition, elle est salée pour les Grenobloises et les Grenoblois. En page 13, vous évoquez ainsi les 44 millions de la recette supplémentaire liée à la hausse de la taxe foncière dans notre commune. Qu'aurait permis cette hausse? Un bouclier social et climatique de 11 millions d'euros sur les 44. Un bouclier social et climatique dont une grande partie du contenu n'est toujours pas claire pour nos administrés, nos habitantes et habitants. Et finalement, un donut, c'est un donut soit en plastique pour jouer, soit un donut dont la recette est complètement ratée depuis le temps qu'on entend parler du fameux donut grenoblois. Permettez-moi de dire que le goût est amer pour nous et nous ne pourrons le mâcher ni l'avaler. Soyons francs et courageux et constatons tous ensemble que la plus grande partie des 44 millions d'euros de plus dans le budget de la commune va davantage servir à s'assurer d'une bonne santé financière. Derrière les grandes expressions, l'accélération des investissements de transition se cache plutôt un coût de communication justifiant la taxation directe ou indirecte de nos concitoyennes grenoblois seuls. Sur le fond, ce rapport est en fait un fourre-tout d'un grand nombre d'actions entreprises par la ville. Mais nous ne crachons pas dans la soupe. Certaines de ces actions nous semblent justes. Nous pouvons citer les efforts entrepris par la commune pour limiter la consommation d'énergie dans ses locaux. Même s'il faut également signaler qu'une grande partie des agentes et des agents se plaint de subir le froid de l'hiver dans les locaux de l'hôtel de ville, notamment mal isolés par construction. Les places aux enfants, la déminéralisation des cours d'école, ainsi que la réhabilitation et la végétalisation sont à saluer et à soutenir. Toutefois, faisons la même remarque que celle qui concerne le rapport égalité femmes-hommes. En effet, mis à part présenter un portrait donut de Grenoble, ce document ne nous aide pas à faire l'état des lieux et le diagnostic en matière de transition. Quels sont les problèmes non résolus à ce jour qui relèvent du périmètre de la commune? D'où vient-on pour en arriver à ces politiques? Ce rapport ressemble davantage à un ensemble d'objectifs, certes nobles, listés les uns après les autres, sans nous présenter les problématiques de notre territoire, les moyens, les jalons, les perspectives pour opérer des transitions et ensuite les accélérer sur la base de l'existant et des acquis, faire rêver tout en restant ancré dans le concret. Nous souhaitons également faire part de notre regret de recevoir un document de 122 pages, incomplet, dans lequel il est souvent mentionné texte à insérer. De surcroît, dans la partie ressources qui, il faut bien le dire, n'est pas à votre avantage. Toutefois, la version finale est arrivée vendredi pour un conseil municipal le lundi. Et donc ça a été dit par tout le monde au sein de ce conseil municipal. Nous comprenons que la production d'un tel document demande beaucoup de travail, mais il en va également du respect des élus non appartenant à la majorité et les élus de l'opposition, qui ont le droit de recevoir un document finalisé pour en débattre en bonne et due forme. Nous souhaitons enfin vous questionner sur le lien que vous entretenez avec d'autres collectivités ainsi qu'avec la métropole dans le cadre des politiques de transition. La ville de Grenoble, les Grenobloises et les Grenoblois ne sont pas isolés de leur territoire d'appartenance. Par ailleurs, il n'est pas fait mention de la Convention citoyenne métropolitaine pour le climat.
de la déclinaison de ces recommandations pour Grenoble, alors qu'elles abondent pourtant dans notre sens à propos de la nécessité d'agir rapidement pour les transitions. Je vous remercie. Merci. Peut-être juste un petit point sur le document